Chapitre 10. Sur le grill. À bord d'une voiture de golf, Mac conduisit James jusqu'à un bâtiment de style traditionnel japonais. Ils traversèrent un jardin zen de sable et de galets, puis contournèrent un bassin peuplé de poissons rouges. Ce bâtiment est récent, dit l'homme. L'une de nos pensionnaires a démantelé un trafic de faux médicaments. Elle a épargné des milliers de vies et permis à une compagnie pharmaceutique japonaise de sauver des milliards de yens. La récompense que cette société a offerte au service de renseignement britannique a permis de faire construire ce nouveau dojo. Un dojo? C'est un mot japonais qui désigne une salle d'entraînement consacrée aux arts martiaux. À l'intérieur, une trentaine d'élèves vêtus de kimonos répétaient inlassablement les mêmes prises, adoptant des postures compliquées ou se laissant renverser brutalement sur le sol avant de se redresser d'un bond sans effort apparent. Une femme asiatique au visage austère marchait parmi eux, s'arrêtant de temps à autre pour adresser des critiques dans un mélange d'anglais et de japonais dont James ne comprenait pas un traître mot. Mac conduisit son élève jusqu'à une petite pièce au sol recouvert de fins matelas bleus. Un garçon brun et maigre au regard vif, la taille de son kimono serré par une ceinture noire, y pratiquait des étirements. James le dominait de 10 bons centimètres. « Enlève tes chaussures, dit Mac. As-tu déjà pratiqué les arts martiaux ? J'ai déjà pris 2 ou 3 leçons quand j'avais 8 ans. J'ai trouvé ça ennuyeux. Le gymnase était vieux et sale, pas comme ici. Je te présente Bruce, ton partenaire. » Le garçon s'inclina puis lui tendit la main. James serra vigoureusement ses doigts osseux. Il était confiant. Ce gamin devait sans doute connaître une ou deux astuces d'ordre technique, mais sa petite taille et son faible poids jouaient en sa défaveur. Voici les règles, annonça Mac. Le premier à gagner 5 manches remportera le combat. Vous avez le droit de mettre fin à une manche en criant « je me soumets » ou en frappant le sol de la paume de la main. En outre, vous pouvez abandonner en déclarant forfait à tout moment. Tous les coups sont permis, à l'exception des attaques au bas-ventre et aux yeux. M'avez-vous bien compris? Les 2 garçons hochèrent la tête. Mac tendit un protège-dents à James. Préparez-vous pour la première manche. Ils se placèrent au centre de la pièce. Je vais te casser le nez, dit Bruce, avec le plus grand calme. James sourit. Tu peux toujours rêver, Nabo. Combattez, lâcha Mac. Bruce effectua un assaut fulgurant. James n'eut pas le temps d'esquisser un geste. Frappé en plein visage, il chancela vers l'arrière. Un filet de sang jaillit de son nez. Il sentit ses jambes se dérober et roula sur le sol. Son adversaire le retourna sur le ventre, saisit l'un de ses poignets, lui imprima une torsion douloureuse, puis plaqua sa main libre sur son visage sanglant. « Je me soumets, gémit James sans desserrer les mâchoires. Bruce s'écarta. Le combat n'avait pas duré plus de 5 secondes. James épongea le sang qui coulait de son menton sur la manche de son t-shirt. « Prêt ?» demanda Mac. James éprouvait des difficultés à respirer. « Un instant, dit Bruce. Est-il droitier ou gaucher ?» James profita de ces quelques secondes de répit pour s'interroger. Pourquoi diable Bruce avait-il posé cette question? « De quelle main écris-tu » lui demanda Mac. « De la gauche. »« Entendu, reprenez le combat. » Cette fois, se refusant à essuyer le premier coup, James bondit sur son adversaire qui esquiva la charge avec une facilité déconcertante. Il se sentit soulevé par les épaules puis projeté violemment sur le sol. Bruce s'assit à califourchon sur sa poitrine et referma violemment ses cuisses sur sa cage thoracique. James se débattit en vain, incapable de respirer. Le garçon saisit son bras droit puis tordit son pouce jusqu'à ce qu'il émette un craquement sinistre. James poussa un hurlement. Bruce brandit un poing menaçant puis cracha son protège-dents. « Si tu ne te soumets pas, je te frappe au visage une deuxième fois. » James contempla avec effroi la main qu'il avait serrée quelques minutes plus tôt avec tant de confiance. « Je me soumets, dit-il. » Il se redressa maladroitement en serrant son pouce. Il avait un goût de sang dans la bouche. Le sol était constellé de taches écarlates. « Veux-tu continuer ?» demanda Mac. Il hocha la tête. Les 2 adversaires se firent face pour la 3e fois. James savait désormais qu'il n'avait aucune chance. Le sang l'aveuglait et sa main droite était si douloureuse qu'il ne pouvait pas bouger un doigt. Mais il était furieux et déterminé à porter un coup, quoi qu'il en coûte. « S'il te plaît, abandonne, » implora Bruce. « Je pourrais te blesser gravement. » James passa à l'attaque sans même attendre que Mac donne le signal. Il reçut un coup de talon à l'estomac et se plia en 2 pris de vertige. Des taches vertes et bleues dansèrent devant ses yeux. Il sentit qu'on lui tordait le bras. « Je vais le casser cette fois, » dit Bruce. « Ce n'est pas ce que je souhaite. » James comprit alors que toute résistance était inutile. « J'abandonne, murmura-t-il. Je déclare forfait. » Bruce recula puis adressa un sourire à son adversaire. « Tu t'es bien battu. Je crois que tu m'as cassé le pouce. Il est juste déboîté, fais voir. » James tendit la main. « Ça va faire mal, » dit le garçon. Il pressa violemment l'articulation et l'os regagna son logement en craquant. La douleur fut si vive que James tomba à genoux. Bruce éclata de rire. « Tu trouves ça douloureux? Un jour quelqu'un m'a infligé 9 fractures à la même jambe. »
James n'avait pas le cœur à plaisanter. Son nez le faisait tant souffrir qu'il avait l'impression que sa tête allait s'ouvrir en deux, mais il était trop fier pour pleurer. Es-tu prêt pour l'épreuve suivante? Demanda Mac. James était assis dans une salle meublée de dizaines de tables identiques. Il comprenait enfin pourquoi Bruce avait tenu à savoir s'il était gaucher ou droitier. Sa main blessée le faisait atrocement souffrir. Il était seul à passer l'examen. Des boules de coton sanglantes dépassaient de ses narines et ses vêtements étaient déchirés. Il s'agit d'un simple test scolaire, James. Des questions pour mesurer tes compétences verbales et mathématiques. Tu as 45 minutes. Les questions se faisaient plus complexes à mesure qu'il tournait les pages. En temps normal, il n'aurait rien eu d'insurmontable, mais James souffrait le martyre et chaque fois qu'il fermait les yeux, il avait l'impression que la pièce tournoyait autour de lui. À la fin du temps qui lui avait été imparti, il laissa 3 pages inachevées. À l'heure du déjeuner, James avait retrouvé l'usage de sa main droite, et son nez avait cessé de saigner. Mais il n'était pas d'humeur à se réjouir, il avait la certitude d'avoir échoué aux 2 premières épreuves. Lorsqu'il pénétra dans la cafétéria bondée, tous les pensionnaires se turent. Il essuya 3 « je ne parle pas aux oranges » avant que l'un d'entre eux ne pointe un index en direction des couverts. James choisit un plat de lasagne et une appétissante mousse au citron saupoudrée de pépites de chocolat. Il prit place à une table inoccupée et réalisa qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Il mourait de faim. Il constata avec plaisir que la nourriture du campus était infiniment meilleure que les plats surgelés du centre Nebraska. Tu aimes le poulet, James? Bien sûr. James et Max se trouvaient seuls dans une minuscule remise, de part et d'autre d'une table sur laquelle était posée une cage contenant un poulet. Tu aimerais manger celui-là? Il est vivant. Je ne suis pas aveugle, James. Serais-tu prêt à le tuer? Jamais de la vie. Et pourquoi pas? C'est cruel. Es-tu en train de me dire que tu es végétarien? Non. Ainsi tu trouves cruel de tuer un poulet, mais tu ne vois pas d'objection à ce qu'il atterrisse dans ton assiette? Je ne sais pas, j'ai 12 ans, j'avale ce concert sans me poser de questions. James, je veux que tu tues ce poulet. Cette épreuve est complètement débile, qu'est-ce que je suis censé prouver? Je ne ferai pas de commentaires avant la fin de l'examen. Allez, tue-le, de toute façon, si tu ne le fais pas, un cuisinier s'en chargera. Pourquoi ne pas le soulager de ce sale boulot? Il est payé pour ça. Max sortit son portefeuille de sa veste et posa un billet de 5 livres sur la table. Voilà ton salaire, James. Maintenant, fais ton travail. James était à bout d'arguments. Il était pressé de se débarrasser au plus vite de cette corvée et de passer à l'épreuve suivante. D'accord, comment je m'y prends? Mac lui tendit un stylo bille. Frappe sous la tête. Si tu es habile, tu sectionneras l'artère principale et la trachée. Il devrait mourir en moins de 30 secondes. C'est atroce. Essaye de ne pas te tâcher. L'hémorragie peut être impressionnante. James saisit le stylo et ouvrit la trappe de la cage. Lorsqu'il aperçut le parcours d'obstacles, James cessa de se préoccuper pour la bouillie de plumes, de sang et de viscères qui couvrait ses vêtements. C'était une succession d'échelles de corde, de rampes vertigineuses, de plateformes et de poutres qui surplombaient le vide et se perdaient parmi les arbres du parc. Il constata avec anxiété que la structure s'élevait à une hauteur vertigineuse et qu'elle n'était pas équipée de filets de sécurité. Mac lui présenta Paul et Arif, 2 garçons d'environ 16 ans, d'allure athlétique, qui portaient des t-shirts chérubes bleu marine. Tous 3 se hissèrent sur une large échelle de corde, les 2 plus âgés encadrant le plus jeune. Ne regarde jamais en bas, conseilla Arif. Sur ce parcours, le vertige sera ton pire ennemi. Parvenu au sommet de l'obstacle, James posa ses mains sur une rampe et s'y laissa glisser, en s'efforçant d'ignorer son pouce douloureux. Puis, sous les encouragements de ses 2 camarades, il franchit d'un bond l'espace d'1 mètre qui séparait 2 plateformes. Ils poursuivirent leur ascension le long d'une 2e échelle et s'engagèrent sur des planches étroites. À ce point du parcours, il se trouvait à une vingtaine de mètres au-dessus du sol. James mit prudemment un pied devant l'autre, les yeux fixés sur la ligne d'horizon. Un vent léger faisait craquer toute la structure. 1 mètre et demi séparait les 2 plateformes suivantes. Franchir cet obstacle aurait été un jeu d'enfant au niveau du sol, mais là, face à ces 2 planchettes humides, perchées à cette hauteur effrayante, James se raidit. Arif prit un pas d'élan et bondit avec aisance au-dessus du vide. Tu ne risques rien, dit-il. Allez, nous y sommes presque. L'attention de James fut attirée par les cris d'un oiseau qui planait au-dessus de sa tête. Instinctivement, ses yeux suivirent sa trajectoire jusqu'au sol. Il réalisa alors dans quelle situation il se trouvait, et sentit la panique le gagner. Il se tourna vers le ciel. Des nuages y glissaient lentement, lui donnant l'impression qu'il basculait en arrière. Je ne peux pas rester debout, gémit-il, je crois que je vais vomir. Paul saisit sa main. Allez, saute. Je ne peux pas. Bien sûr que si. Si tu étais en bas, tu ne prendrais même pas d'élan. Mais je ne suis pas en bas, rugit James. Je suis coincé à 20 mètres de haut avec un mal de crâne insupportable, un pouce en compote et du sang de poulet plein mes vêtements. Alors il pensa au centre Nebraska, à ses couloirs sinistres, aux prédictions du sergent Davis concernant son avenir de criminel.
Ce saut valait la peine d'être tenté, il pouvait changer sa vie. Il prit son élan, la planche vibra violemment lorsqu'il se réceptionna. Arif le ceintura pour le stabiliser, puis ils marchèrent jusqu'à la plateforme finale encadrée de garde-fous. Tu t'en sors comme un chef, lui confia le garçon. Encore un peu de courage, nous n'avons plus qu'un obstacle à franchir. Quel obstacle, s'étonna James, nous n'avons plus qu'à descendre. Il s'approcha du bord et remarqua les 2 crochets où aurait dû être fixée l'échelle de corde, mais elle avait été retirée. On doit retourner sur nos pas? Non, répondit Arif, nous devons sauter. James n'en croyait pas ses oreilles. Inutile de t'inquiéter, contente-toi de te laisser tomber, le matelas amortira ta chute. James regarda en bas et aperçut un rectangle bleu taché de boue. Et que fais-tu des branches d'arbres sur la trajectoire? Oh ça, ce sont tout juste des branchages. Je te conseille quand même de ne pas t'y frotter, tu pourrais y récolter de méchantes coupures. Arif plongea le premier. Tu peux y aller, cria-t-il après s'être réceptionné 20 mètres plus bas. James resta hésitant au bout de la planche. Paul le poussa dans le dos avant qu'il n'ait pu prendre sa décision. La chute dans la frondaison fut vertigineuse. Il atteignait le matelas avec un son mat, l'avant-bras zébré de rouge là où une branche l'avait violemment fouetté. James n'avait jamais pu enchaîner 2 brasses sans boire la tasse. Il n'avait pas eu de père pour lui apprendre à nager, et sa mère n'avait jamais mis un pied à la piscine à cause de son poids. Elle craignait qu'on ne se moque d'elle si elle osait apparaître en public vêtue d'un maillot de bain. James n'avait pratiqué la natation qu'une fois dans le cadre d'une sortie scolaire. 2 enfants à qui il avait joué des sales tours l'avaient entraîné à l'endroit le plus profond du bassin et l'avaient abandonné. Le maître nageur avait dû le repêcher puis pratiquer le bouche à bouche pour le réanimer. Dès lors, il avait refusé d'enfiler un maillot de bain et passait toutes les leçons de natation à feuilleter des magazines dans les vestiaires. James se tenait au bord de la piscine, entièrement vêtu. Tu dois plonger, attraper la brique qui se trouve au fond et nager jusqu'à l'autre bord, dit Mac. James regarda la brique sous la surface scintillante et imagina ses poumons remplis d'eau chlorée. Il recula, la peur au ventre. Je renonce, je ne sais pas nager. James était de retour là où cette longue journée avait commencé, devant la cheminée dans le bureau du docteur McCafferty. Fort bien. Selon toi, au vu de ces tests, crois-tu que nous devrions te proposer une place dans notre organisation? J'imagine que non. Tu t'es bien tiré de la première épreuve. Je n'ai même pas réussi à le toucher. Bruce est un expert en arts martiaux. Bien sûr, tu aurais réussi l'épreuve si tu étais parvenu à le vaincre, mais c'était hautement improbable. Tu as déclaré forfait au moment où Bruce t'a menacé de t'infliger une grave blessure. C'est important. S'infliger une telle punition par orgueil n'a rien d'héroïque. Mais encore, tu n'as pas exigé de te reposer avant de poursuivre l'examen, et tu ne t'es pas plaint de tes blessures. Cette attitude démontre ta force de caractère et un désir sincère de faire partie de Chérub. Ce type faisait de moi ce qu'il voulait, je n'avais aucune chance. C'est exact, James. Au cours d'un combat réel, Bruce aurait pu t'envoyer au tapis en quelques secondes, t'assommer ou t'expédier dans l'autre monde. Tu as également obtenu un résultat honorable dans l'épreuve d'intelligence. Exceptionnel en mathématiques, moyen pour le reste. Comment penses-tu t'être sorti de la 3e épreuve? J'ai tué le poulet. Cela signifie-t-il que tu as réussi? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Il s'agissait d'éprouver ton courage moral. Dans l'idéal, tu aurais dû tuer le poulet sans te poser de questions ou refuser tout net. Je pense que tu ne t'es pas montré très brillant. À l'évidence, tu ne voulais pas tuer ce poulet, mais tu t'es laissé forcer la main. Je te mets la moyenne parce que tu as fini par prendre une décision et mener à bien ta mission. Tu aurais échoué si tu avais tergiversé ou si tu t'étais mis en colère. James était ravi d'avoir réussi les 3 premiers tests. Tu as brillamment accompli la 4e épreuve. Tu as connu quelques moments d'hésitation, mais tu as réussi à rassembler tout ton courage et franchi la totalité des obstacles. À présent, parlons du test final. Là, j'ai échoué, c'est certain. Nous savions que tu ne savais pas nager. Si tu avais plongé et ramassé la brique, tu aurais obtenu la note maximale. Si nous avions été obligés de te repêcher, tu aurais démontré ton manque de lucidité et tu aurais échoué. Mais tu as décidé que la tâche dépassait tes capacités et tu as renoncé avec sagesse. C'est exactement ce que nous attendions de toi. Pour conclure, James, je t'annonce que tu as réussi l'examen. Je suis heureux de t'offrir une place à Chérub. Pour le moment, nous allons te reconduire au centre Nebraska et tu nous donneras ta réponse définitive dans 2 jours.